Bienvenue sur France 24. Si vous nous rejoignez, il est 18h30 à Paris. À la une de l'actualité en Italie, Giorgia Meloni et son parti Fratelli d'Italia en tête du scrutin. On démarre avec l'actualité en Italie. Cette victoire de Giorgia Meloni, probable future présidente du Conseil italien et de sa coalition de droite et d'extrême droite. Les résultats quasi définitifs donc des élections législatives vous les formez au plus tôt que fin octobre. On en parle tout de suite avec Bruno Darou qui m'a rejoint. Bruno, bonsoir. Bonsoir Stéphane. Giorgia Meloni, on en parle beaucoup, mais on a envie d'en savoir plus sur elle. C'est une Romaine, elle est âgée de 45 ans. Elle s'est efforcée de défaire un peu son parti des racines post-fascistes, parce qu'elle l'était. Elle faisait partie du parti post-fasciste. Elle veut rassembler, elle veut être libérale d'un point de vue économique. Qui est Giorgia Meloni ? Eh ben écoutez, c'est un peu un mystère du coup, parce qu'effectivement, elle a évolué. Ils ne sont pas forcément du même avis. Alors justement, Bruno, elle est proche de Viktor Orban, le Premier ministre hongrois. Est-ce qu'elle risque de provoquer de véritables remous en Europe ? On va faire un point en mini-mage et on se revoit après. Merci Bruno. On en reparlera dans le débat à 19h10. En Russie, un homme a ouvert le feu dans un centre de recrutement de l'armée. Il a blessé grièvement un officier. Le Kremlin admet des erreurs lors de la mobilisation des réservistes pour aller combattre en Ukraine. Léo McGuinn et Johanna Sitruk. Dans le reste de l'actualité internationale, en Tunisie, ils sont des centaines à avoir manifesté la nuit dernière dans les rues de Tunis pour protester contre la pauvreté. Hassan Zergouni, président de Sigma Conseil, est avec nous. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Le 17 décembre prochain ont lieu ces fameuses élections législatives en Tunisie. La campagne a démarré, mais si j'ai bien compris, il n'y a pas de publicité politique possible et la plupart des partis ont déjà dit qu'ils allaient boycotter le scrutin. Alors quel est l'enjeu ? Bien sûr, merci beaucoup Hassan Zergouni d'avoir été avec nous, président de Sigma Conseil. Aux Philippines, le typhon Noru a provoqué la mort de 6 personnes. 5 secouristes ont été tués pendant son passage. Alors, dans le reste de l'actualité, la NASA va tenter une mission très ambitieuse, dévier la trajectoire d'un astéroïde. L'objectif, c'est être prêt à réagir en cas de menace imprévue venue de l'espace. Cette mission devrait avoir lieu la nuit prochaine à 1h15 du matin, si tout va bien. Reportage Sylvain Rousseau. Restez avec nous dans quelques minutes. Le débat consacré aux élections législatives en Italie et à cette victoire de la droite et de l'extrême droite, et notamment celle de Giorgia Meloni. Restez avec nous.